quelque chose de plus que la Convention citoyenne climat. On a un avant, la Convention, et on a un après. Là, on est dans l'après. Ce qui est intéressant, c'est ce qui oblige les conventionnés à confronter quelque part ce qu'ils ont fait entre eux, l'entre-soi de la Convention au grand monde. Et le grand monde, c'est les acteurs, c'est les services, c'est les élus. Pour partager la vie, s'ouvre une troisième étape de travail qui s'appelle l'atterrissage pour revenir vers toutes les personnes qui ont contribué pendant la phase d'effervescence et pour essayer de concrétiser, d'identifier quels sont les besoins pour la mise en œuvre de la vie et de l'ensemble des préconisations du Grand Dialogue. On essaye déjà de travailler entre conventionnés, donc oui, on travaille à la constitution d'un collectif, à essayer de faire connaître nos travaux, à essayer d'intervenir dans nos quartiers pour agir et diffuser cette envie d'agir, quoi. Ça m'a donné une vraie bouffée d'espoir et un vrai élan. Et je pensais connaître l'intelligence collective et en fait, là, à cette échelle-là, ça m'a bluffé. À l'enrichissement mutuel entre humains et à l'envie de faire et d'agir tous ensemble, quoi. J'ai plutôt tendance à avoir le focus sur ce qui avance. Il y a des choses qui essaiment un peu C'est un peu l'image de la forêt qui pousse, quoi. C'est silencieux, mais c'est là. On fait se parler les gens entre eux, des gens de partout, de tout milieu. Voilà. Et ça, c'est déjà rien que ça, ça devient un peu plus écosystémique. On enlève un peu les silos à cet endroit-là, à l'endroit de la démocratie, et on se pose des questions ensemble. Et déjà rien que ça, c'est une avancée. La collectivité en elle-même s'autorise à challenger un peu son domaine qui est la prérogative des élus, c'est la politique publique, pour la mettre en confrontation avec ce que pensent les citoyens et ce qu'ils en attendent. C'est-à-dire que là, on vient toucher un peu à quelque chose qui était jusque-là intouchable, c'est la question de ce qui est dans le mandat de l'élu. Jusqu'à présent, ce qu'on concertait, c'était beaucoup l'opérationnel. Donc ce qui est du concret, mais ce qui ne relève pas de la décision politique et de la décision de la politique publique. Donc, une des mesures qui est préconisée, ça serait que les panneaux publicitaires, de les rediriger non pas vers des objectifs commerciaux et de gains financiers, et de mettre à disposition un espace de partage d'informations plus utile. On a vu les élus, on a vu les services administratifs, donc on sait bien les enjeux qui sont derrière, évidemment. Donc il est question d'ores et déjà de voir comment ça se passe en 2026 et éventuellement de récupérer une partie encore de ces panneaux, sachant qu'effectivement il y aura beaucoup à gagner, mais sachant aussi que la mairie est plutôt partie prenante de cette idée-là. Et je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à faire une collectivité qui fonctionne mieux, parce qu'en fait, quand la stratégie est partagée, peu importe les résultats, la décision a été prise communément, donc on ne va pas chercher à désigner un coupable plus qu'un autre, on va juste essayer d'améliorer perpétuellement la chose, collectivement et ensemble. Le fait d'avoir pu échanger avec, que ce soit les élus, les agents de la mairie ou d'autres acteurs au cours des différentes auditions, d'autres acteurs locaux, vraiment ça m'a montré qu'il y avait plein de choses qui étaient faites à l'échelle locale. Et donc ça m'a donné envie de m'immiscer encore plus dans cet écosystème-là. Donc j'espère que j'arriverai à prendre cette direction-là, mais c'est l'objectif que je me donne effectivement.